J'ai tué ma mère. Pas avec un couteau ou un poison. Non, avec des mots. Des preuves. Et ce silence glacial qui suit une révélation. Elle m'avait tout pris, mon avenir. Ma confiance. Et même l'illusion d'un amour maternel. Et le pire? Elle s'en est vantée. Comme si voler sa propre fille était un triomphe de la féminité libérée. Vous pensez que c'est exagéré? Attendez de savoir comment elle a transformé mon rêve d'études à la Sorbonne en lune de miel à Saint-Tropez. Paris. Cette ville qui promet l'éclat mais avale les âmes. M'a vu naître et grandir dans l'ombre d'une femme qui collectionnait les maris comme des sacs Hermès. Ma mère? Élise. Avait 42 ans quand elle a épousé son quatrième, un certain Laurent. Banquier aux tempes grisonnantes et aux promesses vides. Moi. Camille. 19 ans. Je venais de décrocher mon bac avec mention. Les yeux rivés sur les tours de la faculté de lettres. J'imaginais déjà mes nuits à débattre de Sartre dans des cafés enfumés du quartier latin. Mais Élise avait d'autres plans. Des plans qui sentaient le champagne et le mensonge. Tout a commencé par un appel anodin. Un soir de septembre pluvieux. J'étais chez moi. Dans notre appartement du Marais. Entouré de piles de brochures universitaires. Ma chérie. On doit parler finance, a-t-elle dit de sa voix suave. Celle qu'elle réservait aux vendeurs de luxe. Je n'ai pas vu venir le coup. Comment aurais-je pu? Elle était ma mère. Après tout, la femme qui m'avait élevé seule après le divorce numéro 3. Qui m'avait emmené voir des opéras à l'Opéra Garnier pour cultiver mon esprit. Ce soir-là. Elle s'est assise en face de moi. Un verre de chardonnay à la main. Et a lâché, ton fond d'études. Il a un peu fluctué. Fluctué? Le mot m'a fait rire nerveusement. Le fonds en question. Fruit des économies de mon grand-père, un vieux pharmacien de Lyon mort trop tôt. Totalisait 50 000 €. Destiné à mes frais de scolarité. À mes livres. À ma liberté. Fluctuer comment, ai-je demandé. Sentant déjà un froid dans l'estomac. Elle a haussé les épaules. Comme si c'était anodin. J'ai dû l'emprunter. Pour le mariage. Laurent et moi. On mérite un nouveau départ. Non. Tu comprends. Les robes. Les invitations. Et puis. Tu peux toujours trouver un job d'étudiante. Un job? À 19 ans. Orpheline de père depuis toujours. J'avais compté sur cet argent comme sur un filet de sécurité. Elle l'avait emprunté sans un mot. Sans un papier. Pire, elle avait falsifié ma signature sur les documents bancaires. Utilisant une procuration qu'elle avait obtenue en me faisant signer un contrat familial bidon l'année précédente. J'ai vu rouge. Mais pas encore le sang. Pas encore. Les jours suivants ont été un brouillard de rage contenue. J'ai fouillé ses tiroirs pendant qu'elle était à son essayage de robe, un euphémisme pour flirter avec Laurent dans une boutique de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Parmi les factures froissées. J'ai trouvé l'invitation, un carton nacré annonçant Élise et Laurent. Unissons éternels avec une photo d'eux sur une plage de la Côte d'Azur. Et là. Glissé dedans. Une lettre de l'avocat de Laurent. Pas n'importe laquelle. Une clause prénuptiale discrète. Rédigée pour que. En cas de divorce. Élise garde tout y compris les actifs familiaux antérieurs. Les actifs familiaux. Mon fonds. Elle ne l'empruntait pas, elle le légalisait. Son plan? Épouser Laurent. Dilapider l'argent en noces fastueuses. Puis divorcer 6 mois plus tard. Empochant une pension généreuse et laissant Laurent avec les dettes. Et moi? Rincé.
Sans études. Forcée de devenir la fille ingrate qui n'avait pas su soutenir sa mère. J'ai pleuré cette nuit-là. Non pas de tristesse, mais de cette nausée pure qui vient quand on réalise que l'amour est une arnaque. Élise rentrait à minuit, parfumée au jasmin et au triomphe, et me serrait dans ses bras, ma Camille. Tout ira bien. Les hommes sont des illusions, les femmes? Des survivantes. Survivantes? Elles survivaient sur mon dos. Le lendemain, j'ai décidé de ne pas confronter. Pas encore. La revanche. Dans ce genre de drame familial, n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre comme le brouillard sur la scène. J'ai commencé par observer. Élise était une actrice née. Forgée dans les théâtres amateurs de sa jeunesse à Montmartre avant de troquer les planches pour les hôtels. Son 4e mariage n'était pas une fin, mais un chapitre de plus dans son roman personnel, l'éternelle séductrice qui défie le temps. À 42 ans. Elle avait la silhouette d'une trentenaire remercié les pilates et les injections discrètes chez un dermatologue de l'avenue Montaigne. Laurent. Lui, était son type, prospère. Prévisible. Avec un compte en banque qui compensait son absence d'âme. Ils se étaient rencontrés à une gala de charité pour les arts, où elle avait accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise Brooks Brothers. Classique Élise. Pendant qu'elle battait campagne pour les préparatifs fleuristes à Auteuil. Traiteurs étoilés de Passy. Je me suis glissé dans son monde comme une ombre. J'ai ouvert un compte bancaire secret à la BNP Paribas. Du genre anonyme. Et j'ai commencé à documenter. Photos des factures qu'elle laissait traîner, 8 000 € pour la robe chez Chanel. 15 000 pour le banquet au Fouquet's. Chaque euro tracé jusqu'à mon fond. J'ai même hacké son email, un mot de passe ridicule. Amour éternel 69 et découvert les échanges avec son avocat. Maître Duval? Un requin aux ongles manucurés qui conseillait, assurez-vous que la procuration de la fille reste intangible. En cas de litige. On argue de l'urgence familiale. Urgence familiale. Le terme me rongeait. Était-ce urgent de financer un feu d'artifice sur la scène pour 200 invités triés sur le volet? Pendant que je postule à des jobs de serveuse au Procope pour payer mes livres? J'ai tenu bon. Feignant l'enthousiasme. Maman? La robe est sublime. Tu seras la plus belle mariée de Paris. Elle rayonnait, me pinçant la joue comme à une enfant. Mais intérieurement, je bouillonnais. La psychologie des voleurs d'intimité comme elle est fascinante, ils rationalisent. Pour Élise, ce n'était pas du vol, c'était un prêt d'amour. Un sacrifice partagé. Elle se voyait en héroïne de roman de Zola. Luttant contre la pauvreté qu'elle avait fui en épousant son premier mari à 18 ans. Un prof d'histoire qui l'avait engrossé un mois avant de la quitter pour une étudiante. Un soir, alors que la pluie martelait les toits de zinc, elle m'a convié à un dîner mère-fille chez Prunier. Restaurant mythique des fruits de mer. Assise sous les lustres tamisés. Huîtres et chablis devant nous. Elle a lâché son monologue, Camille. Les hommes sont des papillons. On les attrape. On les savoure. Puis on les relâche. Ce fond, c'est ton héritage à moi. Ta mère qui t'a tout donné. Tout donné? J'ai compté mentalement les absences pour voyage d'affaires qui étaient des week-ends à Deauville avec des amants. Les anniversaires oubliés. Les crises de larmes quand le 3e mari à un artiste raté avait claqué la porte. J'ai souri. Avalé une huître. Et si je dis non? Si je récupère l'argent? Elle a ri. Un tintement de cristal. Ma pauvre chérie. Tu es trop idéaliste. La vie est un jeu. Joue. Ou perds.
Ce dîner a été mon déclic. De retour à l'appartement. J'ai sorti mon ordinateur portable. Un reliquat de mon père biologique que je n'avais jamais connu. J'ai recherché des forums anonymes sur le divorce en France au Reddit français. Doctissimo. Même les groupes Facebook de femmes divorcées de Paris. Les histoires pullulaient, mari ruiné. Clauses piégées. Enfants instrumentalisés. Une femme? Lyonnaise blessée. Racontait comment sa belle-mère avait détourné un héritage pour un remariage. La revanche? Une plainte pour abus de confiance. Anonyme au début. Puis public. J'ai noté, article 314 à 1 du Code pénal. Abus de confiance. Peine, jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. Mais la prison. Ce n'était pas assez. Élise méritait pire, la honte. Celle qui ronge l'âme plus que les barreaux. J'ai contacté Maître Duval sous un faux nom. Via un email jetable. Intérêt pour clause prénuptiale. Détail. Il a mordu. Envoyant un modèle standard. Bingo, la faille. La procuration requérait une notarisation récente, la mienne datait de 2 ans. Expirée. Élise avait menti au notaire. Falsifiant la date. Preuve en main. J'ai scanné tout, copie. Timestamp. Mon arsenal se remplissait. Les semaines ont filé comme un TGV vers la côte. Le mariage approchait. Et Paris vibrait d'une excitation factice. J'ai accompagné Élise à l'essayage final. Feignant l'émotion devant le miroir géant de la boutique. Elle tournoyait. Voilage flottant comme des fantômes. Imagine. Camille, toi. Un jour. Dans une robe pareille. J'ai hoché la tête. Pensant, jamais. Pas avec ton sang dans les veines. Dehors. Sous le ciel clair d'octobre. J'ai appelé un journaliste freelance que j'avais trouvé sur LinkedIn, un certain Marc. Spécialisé dans les scandales familiaux pour le Parisien. J'ai une histoire. Explosive. Mais anonyme pour l'instant. Hilary, les mères qui volent leurs filles. C'est du pain béni. Envoyé. Je n'ai pas envoyé. Pas encore. La tension montait. Un ressort comprimé dans ma poitrine. Chaque nuit. Je revivais des souvenirs, Élise me bordant petite. Chantant des berceuses de Piaf, puis... adolescente. La trouvant en larmes après une dispute. Jurant que j'étais son seul amour vrai. Était-ce du théâtre? Ou un amour tordu? Possessif? Qui justifiait tout? La psychologie freudienne le dirait, Édipe inversé. Une mère qui voit en sa fille une rivale potentielle. Moi. J'y voyais simplement une égoïste. Et les égoïstes tombent dur. Le jour J approchait. Invitations envoyées. Laurent aveugle et Béat. J'ai décidé d'infiltrer plus profond. Une amie d'Élise. Sophie. Coiffeuse chez Carita. M'a filé un tuyau, ta mère voit un psy pour son stress prénuptial. Docteur Lefebvre. Près de la place des Vosges. Parfait. J'ai pris rendez-vous sous le nom de Julie Martin. Patiente fictive. Et me suis pointé. Le cabinet était un cocon beige. Odeur de lavande. Lefebvre. Un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rondes. M'a accueilli. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai improvisé, ma mère. Elle planifie un mariage. Mais je sens qu'elle cache quelque chose. Des dettes? Peut-être? Il a hoché la tête?
Professionnel. Puis, confidence, Élise avait avoué en séance ses emprunts familiaux pour sauver son moral. Elle rationalise. Vous savez. Culpabilité refoulée. J'ai enregistré discrètement sur mon téléphone. Preuve audio. Or. Dehors. La place des Vosges bruissait de feuilles mortes. J'ai marché. Le cœur battant. La revanche prenait forme, non pas violence physique, mais dissection psychologique. Élise s'effondrerait sous le poids de ses propres mensonges. Exposée à la lumière crue de la vérité. Mais d'abord, je devais endurer le spectacle. Le mariage. Là où tout basculerait. Le matin du mariage. Paris s'était paré d'un soleil traître. De ceux qui masquent la tempête à venir. L'église Saint-Germain-des-Prés, avec ses vitraux chatoyants, semblait un décor de film ironique. Car ma vie en était devenue un. Un thriller hitchcockien où la fille est à la fois victime et metteur en scène. J'étais demoiselle d'honneur. Forcée dans une robe saumon qui grattait comme un remords. Élise. Radieuse en blanc cassé. Ajustait son voile devant le miroir de la sacristie. Camille. Ma chérie. Tu es pâle. Nerveuse pour moi. J'ai souri. Serrant les poings dans les plis de soie. Juste ému. Maman. C'est ton jour. La cérémonie a été un ballet de faux-semblants. Laurent. En queue de pied impeccable. Bredouillait ses vœux comme un écolier. Élise. Les yeux brillants de calcul. Répondait d'une voix de velours, pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse. Richesse. Le mot résonnait comme un écho moqueur. Parmi les invités, des mondains du 16e arrondissement. Des ex-maris évités comme la peste. Et Sophie la coiffeuse. Qui m'a glissé un clin d'œil complice où elle ignorait encore mon plan. Le prêtre. Un vieux jésuite aux rides profondes. A béni l'union avec une ferveur qui sonnait creux. À la sortie, les cloches carillonnaient. Et les flashs des photographes crépitaient. J'ai applaudi. Le gosier noué. Le banquet au Trocadéro offrait une vue imprenable sur la tour Eiffel scintillant au loin, un symbole d'amour éternel. Ou de chute libre. Les tables ployaient sous les homards. Les foie gras. Les vins de Bordeaux millésimés. Chaque bouchée payée de mon sang. J'ai circulé. Verre de champagne à la main. Écoutant les murmures, Élise est une chanceuse. 4 fois. Chanceuse? Plutôt une joueuse. Laurent. Déjà rougeau. Trinquait à un autre avenir doré. J'ai trinqué en silence. Imaginant le crash. C'est là. Entre le plat principal et le dessert. Que j'ai lancé la première pierre. Pas un scandale public trop vulgaire. Trop américain. Non. Une infiltration subtile. J'avais briefé Marc le journaliste par SMS, attendez mon signal. Publié à 22 heures. Le signal? Un toast. Quand Élise s'est levée pour remercier les invités. Louant Laurent comme l'homme de ma vie. J'ai pris la parole à mon tour. Micro en main. Voix tremblante pour les faits, à ma mère. Qui m'a appris que l'amour se gagne. Se perd. Et parfois se rachète. Santé à vos rêves. Même si certains sont empruntés. Rire poli. Regard perplexe. Élise a froncé les sourcils. Mais Harry. Ma fille. Toujours la poétesse. La soirée a dérapé vers la danse. Sous les lumières tamisées.
Couples enlacés. J'écornerai Laurent près du bar. Félicitations. Vous savez pour le fond de ma mère? Il a cligné des yeux. Surpris. Quel fond? J'ai glissé l'enveloppe, copie des retraits bancaires. La clause prénuptiale à noter. Lisez ça. Avant de signer quoi que ce soit d'autre. Il a pâli, fourrant le papier dans sa poche. C'est une blague? Demandez à Maître Duval. J'ai tourné les talons, le laissant mariner. Élise m'a rejointe sur la terrasse. Cigarette à la main, vis qu'elle cachait au mari. Que as-tu dit à Laurent? Il a l'air bizarre. J'ai haussé les épaules. Juste des félicitations. Et des conseils de fille. Elle a tiré une bouffée, exhalant la fumée comme un dragon. Camille. Ne gâche pas ça. J'ai besoin de cette stabilité. Pour nous deux. Nous deux? Le mensonge ultime. J'ai fixé la scène en contrebas. Noir et lisse. La stabilité se mérite. Maman. Pas ce vol. Elle a ri. Nerveuse. Toujours tes livres qui te montent à la tête. Allez. Viens danser. À 22h pile. Mon téléphone a vibré, alerte Le Parisien. L'article sortait en ligne. Anonyme mais précis, scandale nuptial, une mère détourne l'héritage de sa fille pour financer son 4e mariage. Détail masqué au pas de nom. Mais assez pour que les invités connectés frémissent. Un cousin a montré son écran à un autre, c'est pas Élise. Ça? Murmure. Regard en coin. Élise. Sur la piste? A pâli en voyant son propre téléphone. C'est quoi ce bordel? A-t-elle sifflé en me rejoignant. J'ai feint l'innocence. Un article? Sur qui? Elle a lu. Les yeux écarquillés. C'est impossible. Qui a pu? Laurent s'approchait. Visage fermé. Élise. On doit parler. Seule à seule. Elle a balbutié, chérie. C'est une erreur. Un canular. Mais il l'a traîné vers un coin discret. J'ai observé de loin. Sirotant un cocktail. La fissure s'ouvrait. La nuit s'est achevée en apothéose pathétique. Gast quittant la salle. Élise en larmes dans les bras de Sophie. C'est ma fille. Elle est jalouse. Sophie. Mal à l'aise, calme-toi. Chérie. On clarifie demain. Moi? J'ai pris un taxi pour le Marais. Fenêtres ouvertes sur la nuit parisienne. Adrénaline pure. Mais la revanche n'était pas finie. Élise appellerait. Hurlerait. Et là. Je frapperai plus fort. Le lendemain. Réveil en fanfare, son appel à 7h. Camille. C'était toi. Cette merde d'article. Voix éraillée par la vodka de la veille. J'ai répondu calmement. En pyjama. Café fumant en main. Maman? Bonjour. Oui. C'était moi. Ou du moins. J'ai aidé. Silence assourdissant. Puis, traîtresse. Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai ri. Un son froid que je ne me connaissais pas. Ce que tu as fait? Voler mon avenir pour un voile et des toasts? J'ai les preuves. Élise. Procuration falsifiée. Retraits illégaux. La banque est au courant. Et Laurent? Il a vu la clause.
Divorceras-tu avant ou après la lune de miel? Elle a pleuré. Supplié. Je te rembourserai. S'il te plaît. Retire l'article. Retirer? Trop tard. Le Parisien avait déjà 50 000 vues, Twitter au pardon. X bourdonnait de mariage volé. J'ai raccroché. Le cœur serré non de remords. Mais de ce vide où l'amour maternel aurait dû être. J'ai ouvert mon ordinateur, inscription à la Sorbonne reportée. Mais un job freelance en rédaction m'attendait. Mon fonds? Bloqué par la banque en attendant enquête. Justice lente, mais inexorable. Pourtant, la psychologie humaine est traîtresse. Ce soir-là, knock à la porte. Élise. Défaite? Sans maquillage. Un sac à la main. Laisse-moi entrer. On parle. J'ai hésité. La pitié? Cette faiblesse française me titillait. Mais non. Parle ici. Elle a déballé, regret. Excuse larmoyante. J'étais désespéré. Camille. Laurent était ma bouée. Sans lui, je suis rien. Rien. Le mot qu'elle m'avait appris à craindre. J'ai fermé la porte doucement. Maintenant. Tu le hais. Les jours suivants. Le chaos. Laurent annulait la lune de miel, l'avocat facturait des honoraires exorbitants. Élise squattait chez Sophie, évitant les regards au marché d'Aligre. Moi, j'avançais. Cours en ligne à l'université. Articles vendus à des mags alternatifs. Mais la revanche psychologique? Elle me rongeait aussi. Étais-je meilleur qu'elle? Ou juste une version plus jeune? Plus calculatrice? Un mois plus tard. Convocation au commissariat du 4e. Plainte pour abus de confiance. Élise face à moi. Menottée non pas littéralement, mais par la loi. Tu me détruis, a-t-elle murmuré. J'ai fixé ses yeux. Miroir brisé. Non. Tu t'es détruite. J'ai juste allumé la lumière. L'enquête a duré 6 semaines. Un purgatoire administratif qui a transformé notre appartement du Marais en champ de mines émotionnelles. Les flics? 2 inspecteurs blasés l'un. Moreau. Avec une moustache à la Depardieu, l'autre. Une femme nommée Leclerc. Regard d'acier. On débarquait un mardi matin pluvieux. Mademoiselle Duval. Nous enquêtons sur un détournement de fonds. Votre mère nie. Mais les traces bancaires parlent. Élise. Convoquée. Avait nié en bloc, c'était un prêt consenti. Ma fille est hystérique. Jalouse de mon bonheur. Jalouse. Le mot revenait comme un leitmotiv. Une projection freudienne bas de gamme. J'ai déposé mes preuves sur la table en formica du bureau, impression d'email. Enregistrements audio du psy, anonymisés. Éthique oblige. Le scan de la procuration falsifié. Moreau a sifflé, solide. Mais familial? Ça complique. Médiation? Médiation? Avec Élise? J'ai secoué la tête. Non. Justice. Leclerc a hoché la tête. Presque avec empathie. Les mères comme ça. On en voit. Elles croient que l'amour excuse tout. Tout. Le vol? Le mensonge. La destruction. Dehors. Novembre enveloppait Paris d'un manteau gris. J'ai marché le long du boulevard Sébastopol.
Essuyant une larme pas pour Élise. Mais pour l'enfant en moi qui avait cru en elle. La revanche. Je le réalisais. N'efface pas le deuil. J'ai appelé mon oncle. Frère de mon grand-père. Un retraité de Lyon qui avait toujours suspecté les manigances d'Élise. Viens. Petite. On règle ça en famille. Train de nuit. Compartiment brinque-ballant. Et arrivé sous la pluie fine de la Saône. Son appartement. Sentant le tabac et les croissants. Était un havre. Ton grand-père t'aurait tué de voir ça, a-t-il grogné. Nous servant un café serré. Mais il serait fier de ta revanche. À Lyon. J'ai respiré. Inscription validée à la fac locale au pas la Sorbonne. Mais un début. Job de tutorat pour lycéens en philo. Et là. L'inattendu, une lettre d'excuse d'Élise. Postée de Paris. Camille. Je suis en thérapie. Vraiment? Cette fois. Lefebvre dit que je suis narcissique. Aide-moi. Narcissique. Le diagnostic tombait comme une sentence. J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Flamme bleue léchant le papier. Aide. Trop tard pour les leçons. Noël approchait. Et avec lui. La fracture. Laurent avait porté plainte à son tour non pour l'argent. Mais pour tromperie. Divorce expressif en France. Mais avec scandale médiatique. Ça traîne. Le Parisien publiait des suites, la mariée volée, confession d'une mère en péril. Élise. Interviewée. Pleurait à la télé, j'ai failli à mon rôle. Mais ma fille. Elle me hait. Haïr? Non. Je la plaignais. Presque. Cette femme brisée par ses propres chaînes. Courant après l'amour comme un drogué après la dose. Mais la pitié a ses limites. Fin décembre. Audience préliminaire au tribunal de Paris. J'y suis allé seul. Métro bondé. Cœur en tambour. Élise. En tailleur noir austère. M'a vu entrer. Nos regards se sont croisés ou le sien. Suppliant, le mien. Granit. Maître Duval? Son avocat. Plaidait la bonne foi, un malentendu familial. Votre honneur. Le juge. Une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux poivre et sel. A feuilleté les dossiers. Malentendu? Falsification de documents. Retrait non autorisé. C'est du pénal. Condamnation suspendue, 18 mois avec sursis. Restitution intégrale du fonds. Et 10 000 € de dommages pour préjudice moral. Élise s'est effondrée en sanglots à l'annonce. Laurent. Présent. A tourné les talons sans un mot. Moi? J'ai sorti. Air froid me fouettant le visage. Victoire? Amère. Le soir? Chez moi. J'ai ouvert une bouteille de Sancerre au cadeau d'oncle et toasté à l'absence. Mais le téléphone a sonné, Sophie. Camille. Ta mère. Elle a tenté de s'ouvrir les veines. À l'hôpital Cochin. Mon estomac s'est noué. Tentative? La revanche virait au drame grec. J'ai foncé à l'hôpital. Couloir stérile sentant l'antiseptique. Élise. Pâle sous les néons. Perf à la main. Tu es venu, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. M'asseyant. Pas pour pardonner. Pour comprendre. Elle a déversé, enfance misérable à Belleville. Père alcoolique.
Premier mariage forcé. J'ai voulu te protéger de ça. Camille. En te rendant forte. Mais j'ai échoué. Fort? En me ruinant? J'ai écouté. La rage fondant en fatigue. Tu m'as brisé. Maman. Mais je me reconstruis. Seul. Sortie de l'hôpital. Thérapie imposée. Elle a déménagé chez une sœur à Marseille. Loin des lumières de Paris. Moi. J'ai repris mes études. Bourse d'urgence via une asso d'étudiantes lésées. La presse s'essoufflait, mariage volé devenait même. Mais intérieurement, la tempête rageait. Étais-je monstre? La psy que j'ai consultée une jeune femme à Bastille m'a dit, la vengeance est catharsis. Mais pas guérison. Pardonne pour toi. Pardonner? Pas encore. Printemps 2026. Lyon fleurissait en cerisier, Paris me manquait. Mais pas ses fantômes. J'ai publié un essai anonyme dans une revue en ligne, La mère voleuse, anatomie d'un amour toxique. Réactions enflammées, féministes me traitant d'opportuniste. Mère divorcée me remerciant en privé. Élise a lu. M'a écrit, fier de toi. Même si ça fait mal. Fier. Ironie suprême. Puis. Le twist, Laurent m'a contacté. J'ai récupéré mon argent via assurance. Et pour toi? Un don. Pour tes études. 20 000 euros. Pas pitié. Mais justice. J'ai accepté. Transféré à la Sorbonne. Retour à Paris. Appartement partagé avec une coloc en art. Vie nouvelle. Mais Élise revenait hantée. Un appel, je suis clean. Thérapie marche. On dîne? J'ai dit oui. Restaurant anonyme près de la Bastille. Table en bois brut. Elle? Changé, cheveux courts. Yeux clairs. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je l'espère. Conversation âpre, aveu. Larmes. Rire forcé sur des souvenirs. Pas réconciliation. Mais trêve. Je t'aime? Malgré tout, a-t-elle dit. J'ai répondu, moi aussi. Mais différemment. La revanche s'estompe. Pas effacée. Elle m'a forgé, femme dure. Mais entière. Paris. Indifférente. Continue de briller. Et moi? Je marche ces rues. Fonds reconstruit. Âme en chantier. Non. Ce n'était pas la fin. La trêve avec Élise s'est révélée fragile comme un macaron mal cuit au sucré en surface. Aigre en dedans. 2 mois après ce dîner. Alors que j'amorçais ma première session à la Sorbonne. Un email anonyme a atterri dans ma boîte, ta mère recommence. Surveille-la. Pièce jointe, capture d'écran de profil de site de rencontre haut de gamme. Élise D. 43 ans. Cherche partenaire stable pour aventure durable. Mon sang s'est glacé. Stable? Après le scandale? Elle osait? J'ai creusé. Pas par paranoïa. Mais par habitude la mienne. Forgé dans le feu de la trahison. Un compte LinkedIn bidon. Une recherche Google inverse sur les photos volées de son profil. Bingo, elle draguait un certain Pierre. Promoteur immobilier de Nice. Veuf récent avec le patrimoine familial à partager. Les messages, chérie. J'ai traversé l'enfer. Mais je suis prête pour un nouveau chapitre. Discrète. Élégante.
Solvable. Solvable. Le mot piquait comme du sel. Rage familière. J'aurais pu ignorer. La laisser s'enliser. Mais non. La psychologie de la répétition chez les narcissiques, ils gravitent vers les mêmes abysses. Inconscient ou accro au chaos. Élise n'avait pas appris, elle recyclait. J'ai contacté Sophie. Toujours dans le secret. Elle est sur les APPS? Sérieux? Sophie? Gênée, ouais. Depuis Marseille. Dit que c'est pour guérir. Mais Pierre. Il sent le requin. J'ai ri amer. Guérir? Comme un junkie qui teste une ligne. Plan B, infiltration 2.0. J'ai créé un faux profil Alex. 45 ans. Consultant en finance. Veuf. Bordeaux, photo volée d'un mannequin lambda. Swipe right sur Élise. Match en 24 heures. Messages anodins, ton sourire illumine mon écran. Raconte-moi ton histoire. Elle mordait, veuve de cœur. Après un divorce tumultueux. Mais forte. Et toi? Stable financièrement? Direct. J'ai joué, oui. Actif solide. Héritage familial. Tu sais. Elle, moi aussi. Une fille adulte qui gère seule. Mais j'ai des rêves, un mariage intime. Peut-être à Cannes. Mariage. Le mot comme un déclic. J'ai poussé, financé comment? Elle. Imprudente, oh. Avec mes économies. Et un petit prêt familial. Si besoin. Prêt. Encore. J'ai screenshoté tout. Horodaté. Puis. Escalade, rencontrons-nous. Dîner à Marseille. La semaine prochaine? Elle, avec plaisir. Mais discret mon passé médiatique. Le dîner fictif n'a pas eu lieu. Au lieu. J'ai envoyé les captures à Pierre trouvées via son profil LinkedIn réel. Email poli, monsieur. Attention à Élise. Elle a un historique. Preuve ci-jointe. Il a répondu vite, merci. Évité de justesse. Et à Élise. Silence radio des Alex. Elle a paniqué. Message, où es-tu? On avait rendez-vous. J'ai supprimé le profil. Laissant le vide parler. Mais la vraie frappe, une lettre recommandée à sa sœur à Marseille. Chère tante. Élise recommence. Protégez-la d'elle-même. Preuves incluses. La sœur. Pragmatique avocate. A confronté, appel furieux d'Élise le soir même. Camille. C'est toi. Toujours à me saboter? J'ai répondu depuis un café du quartier latin. Bruyant d'étudiants. Saboter? Non. Protéger. Toi. Et les idiots comme Pierre. Crie. Insulte. Tu es pire que moi. Une vengeanceuse froide. Froide. Peut-être. Mais logique. La psy de la Sorbonne, consultation gratuite pour étudiants m'a challengé, pourquoi cette boucle? Peur qu'elle te ressemble? Révélation brutale. Oui. La génétique du chaos. Élise m'avait légué non seulement des yeux verts, mais cette pulsion de contrôle. J'ai ralenti, pas de surveillance quotidienne. Juste des check-ins sporadiques. Élise. Sous pression familiale. A arrêté les APPS. Thérapie intensifiée. Groupe de soutien pour adultes en crise.
Progrès? Fragile. Été 2026. Vacances méritées à la côte? Bourse en poche. J'ai croisé Laurent par hasard à Nice aux plages privées. Lui en short ridicule. Camille. Tu étudies? Bien. Il a tendu un chèque, le reste. Considère ça clos. 10 000 de plus. Fermez le chapitre financier. Mais émotionnel? Ouvert. Élise m'a invité à Marseille. Pas pour pardonner. Pour coexister. Train TGV. Paysages défilant comme des souvenirs. Son appart. Vue sur le vieux port. Sentait le thym et le regret. Dîner, bouillabaisse maison. Vin rosé. Conversation minée, j'ai failli avec Pierre. Merci de m'avoir arrêté. Merci. Premier. J'ai hoché, pas pour toi. Pour moi. Je refuse d'être complice. Elle a pleuré doucement. Je suis toxique. 1. J'ai acquiescé. Mais changeable? Nuit blanche après. Sur le balcon. Étoile au-dessus de la mer. La revanche évoluait, de destruction à déconstruction. Élise n'était pas monstre pur, victime de cycles. Moi? J'apprenais à briser les miens. Retour à Paris. Thèse en germe, le vol familial, une tragédie psychologique française. Mais le destin ricane. Automne. Appel de l'hôpital, Élise. Crise cardiaque. Stress cumulé. Dit le doc. J'ai volé à Marseille. Chevet froid. Elle? Faible, Camille. Dis-moi que tu m'aimes. J'ai pris sa main. Je t'aime. Mais j'aime plus la vérité. Sourire faible. Ma fille. Ma revanche. Récupération lente. Je payais les frais ironie. Visite hebdo. Conversation crue. Elle changeait, job de consultante en images. Sans mari en vue. Moi? Amour naissante. Un garçon en littérature. Doux comme un sonnet. Vie équilibrée. Pourtant. La cicatrice palpite. La revanche n'est jamais totale, elle hante. Comme Paris. Belle et impitoyable. L'hiver 2026 a apporté la neige rare sur Paris. Couvrant les haussmanniens d'un voile pudique qui masquait les fissures. Ma thèse avançait les héritages empoisonnés, la dette psychologique dans les dynasties familiales françaises. Nourrie de notre drame comme d'un carburant sombre. Élise. Remise. Avait élu domicile à Paris, petit studio près de Belleville. Retour aux sources. Pour me punir, disait-elle en riant jaune. Nos rapports? Un équilibre précaire. Comme un funambule sur la Seine. Un soir de décembre. Marché de Noël aux Champs-Élysées. Elle m'a traîné, viens. On fait la paix avec des vins chauds. Foule joyeuse. Lumière féerique. Elle? Emmitouflée en écharpe cachemire. Achetait des ornements en verre de Murano. Pour notre sapin. Ensemble. Notre. Le mot flottait. Tentant. J'ai cédé. Un soir chez moi, guirlande. Chant de Tino Rossi. Mais au milieu des rires. Flashback, elle vit dans le fond. Signant mon nom d'une main tremblante. Maman? Pourquoi moi? Pourquoi pas un prêt bancaire? Elle a figé. Vin chaud tiède. Parce que tu étais à moi. Mon extension.
Voler l'autre? C'est anonyme, voler sa chair. C'est intime. Intime. La clé du trauma. Ma psy, c'est de l'inceste émotionnel. Elle t'a possédé. Séance hebdo. Je disséquais, rage vers acceptation. Élise. En parallèle? Groupe thérapie. Progrès, elle avouait ses ex-maris piégés. Pattern destructeur. Je collectionnais les alliances comme des trophées. Pour combler le vide. Nouvel an. Invitation surprise, dîner chez Laurent. Réconcilié? Non. Il avait pardonné pour retourner la page. Mais payer une pension symbolique. Table dressée. Chandelle. Awkward au début, silence. Couvert tintant. Puis. Flux, Laurent. J'ai appris sur les clauses. Idiot. Élise. J'étais accro au drame. Moi. Médiatrice muette. Toast final, à des débuts sans fin. Rire vrai. Mais la vie? Ce farceur? En avait sous le coude. Février. Je rencontre Antoine, étudiant en droit. Yurieur. Accent bordelais. Café aux flores. Débat sur Camus. L'absurde? C'est ta mère? Plaisanterie qui touche. Il sait tout, ne juge pas. La force. C'est survivre sans haïr. Premier baiser sous la pluie. Pont des Arts. Amour naissant. Antidote au poison. Élise l'adore, enfin un qui te mérite. Dîner à 3. Anecdote légère. Mais sous-jacent. Tension. Mars. Elle annonce un job stable. Assistante chez un galeriste. Pas d'homme. Promis. Promis. J'hésite à croire. Surveillance minimale, un check email mensuel. Par habitude. Rien d'alarmant. Avril. Coup de théâtre. Lettre de notaire, héritage de grand-père. Reliquat bloqué par litige. 15 000 €. À partager. Moitié-moitié, propose Élise. J'accepte. Condition, donation à une asso pour victimes de fraude familiale. Elle signe. Yeux humides. Réparation. Thèse soumise. Soutenance en juin. Jury impressionné, analyse percutante. Vécu. Publication en vue chez Gallimard. Antoine propose, on fête à Venise. Rêve Sorbonnard. Mais avant. Confrontation finale avec Élise. Balade au jardin des Tuileries. Cerisier en fleurs. Maman? Je pars. Études finies. Vie nouvelle. Toi. Elle s'arrête? Banc sous un platane. Je reste. Apprends à être seul. Pour de bon. Étreinte. Première sans mensonge. Je suis fier? Camille. Malgré tout. Venise, gondole. Masque. Amour charnel. Antoine, ta revanche t'a libéré. Oui. Mes ombres persistent. Retour. Juillet caniculaire. Élise appelle, Pierre refait surface. Pas pour mariage, amitié. Pierre de Nice? J'alerte, bloque-le. Elle rit, déjà fait. Je gère. Août. Scandale mineur, article dans Marianne sur les mères divorceuses. Élise citée anonymement.
Elle panique, c'est toi. Non. Vieille affaire. On rit. Ensemble. Septembre. Rentrée. Cours magistraux. Antoine en master. Élise. Promue chez le galeriste. Dîner dominical rituel, cuisine fusion. Vin d'Alsace. Conversation profonde, le pardon? C'est lâcher la dette, dit-elle. J'acquiesce. Dette payée. Mais octobre? Craquement. Email anonyme again, Élise drague un client. Attention. Cœur serré. Vérification, vrai. Message léger avec un collectionneur. Dîner à faire. J'interviens, appel direct. Maman? Arrête. Ou je publie encore. Crie, toujours la police morale. Mais elle stoppe. La psy, c'est addiction. Ta vigilance l'aide. Mais te piège. Vérité. Je délaisse, focus sur moi. Livre lancé. Signature au Fnac. Succès modeste. Mais libérateur. Élise. Noël 2026, je suis clean. 1 an. Fête sobre. Cadeau symbolique, pour moi. Un collier de grand-mère. Héritage vrai. Larmes. Amour. Enfin pur. Année 2027 Dawn with a tentative lumière. Paris Shading ETS Post-Holiday Melancholy Like an Holskin. My Book. Dette de sang, chronique d'une fille trahie. It's ETS Third Printing a Note à Bestseller. Buakier Revolution in the Self-Help L. Quoted in Psych Journal from Lille to Toulouse. Interview, France Inter. Where he dissect the syndrome de la mère vampire. Drawing from Elise without naming. Chilisten. Calls post-émission, t'as été dur. Mais juste. Ça m'aide. Help. The Word. Once Weapon. Becombe Bridge. Antoine Andy Movin, Tiny Flat in the 11e. Overlooking a Courtyard with Geranium. Life domestique, Croissance indé. Argument over Sartre vs. Proust. Élise visite. Bearing Tian de légumes from her new routine yoga at the Centre Pompidou. Evening at Gallery Opening. Nomen, she swear. And Forence. Ibeliev. Her therapy log. Shared voluntarily, Milestone. Relapse confessed. Je suis une work in progress, she keep. Echoing my book as mantra. Spring, trip to Lyon. Inclès 70 th. Élise commets of First Family réunion since the scandale. Awkward Hug. Whisperkeld. Uncle Toast, tout survivor. She blush. Buol dead eye. Night walk by the Rhône. She confide, ici now I stole your you to feed my fear. Forgive? I squeeze her arm. Forgiven. But remember. Memory a scar. Note wound. Summer at wave. Book tour, Marseille. Where she joint for a signing. Crowd intimate. Question probing, how is your mother? Élise. Buzzed me, learning. Like US all. Applause. Post-event. Calanquic, si turquoise. Cliff Stark. This is redemption, she says. Salt on lips. Ino. Antoine Text, pro of you both.
Folle, Thésy défense past cum laude. Job au fait, lecturé at Nanterre. Antoine propose ring simple. Gold band from rue de Rivoli. Will you? Yes. Wedding small, civil at the mairie. Réception at le Procope. Élise. Matron of honor in Sage Green, my turn to give. Speech heartfelt, Camille talked me love isn't possession. Tears. Réal. Winter 2027, pregnancy announced. Élise. Biming, grand-mère? Me. ILL be better. Vow over herbal tea, no cycle broken. We plan, nursery in or flat. Stories of strength not just mean. Buer reclaimed. Yet. The psyche whispered out. Late night. I trace the banquet sol statement. Relic of war. Antoine Sout, past his prologue. Note prison. True. Élise start a blog, mère en rémission Anonymous Tales of Maternal Fell. Therapy tips. Followers grow, she found purpose. 2028, Baby Girl. Louise after grand-père. Élise older first, won't steal your dream. Petite. E-watch. At full. Revenge. Distant écho. Transmuted to résilience. Years blur. Louise Todd Paris Parks, Élise. Silver Strict. Galerie Curator. Dîner Weekly, débat. Lothaire. One Evening. Overcock au vin, Camille. Dead Plan. It saved me. Ismail. US. The drama ends not in ashes. Buamber Warm. Illuminating. In Frances Logic of l'amour fou. Revenge Birt Likely Grass. Mother. Docteur, Scard. Busso Harigne. Épilogue Whisper, If she falte. ILL Catch. Note Crush. For Love. True Now. Demand Vigilance Kind. Note Cruelle.